Les différentes zones réglementées présentes dans le golfe du Lion constituent un véritable défi de cohabitation pour le secteur de la pêche professionnelle. En effet, le golfe du Lion est un écosystème riche et diversifié, caractérisé par un large plateau continental d'environ 50 km, une profondeur moyenne de 70-90 mètres et des fonds marins sablo-vaseux entourés de falaises abruptes plongeant sur des canyons profonds, débouchant sur des fosses pouvant dépasser 1000 mètres de profondeur. Cependant, les régulations environnementales et la coexistence avec d'autres activités maritimes posent des défis majeurs et croissants aux pêcheurs de la région. Parmi ces défis, on compte la mise en place de zones de fermeture spatio-temporelle du plan de gestion WestMed instauré en 2019. Ce plan vise à réduire, sur près de 7000 km², la capture de juvéniles et de géniteurs de merlus sur une période de 6 à 8 mois. S'ajoute à cela une zone de pêche réglementée de 3000 km², appelée FRA, Fishing Restricted Area, fermée toute l'année aux engins de fond. Parallèlement, plusieurs secteurs géographiques identifiés comme remarquables ont été fermés définitivement à toute forme de pêche, ainsi qu'une zone de fermeture temporaire fermée 2 mois par an, entre 150 et 275 mètres, afin de protéger les géniteurs de merlus. Dans le cadre des directives européennes Natura 2000, la France a également identifié de nombreux espaces marins pour protéger les habitats, les oiseaux et les mammifères marins, incluant les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale. Enfin, il faut prendre en compte la création de parcs naturels marins dédiés à la conservation de la biodiversité, la protection des écosystèmes marins et la gestion durable des ressources marines. Ces parcs visent à préserver la richesse écologique d'une zone marine spécifique et à favoriser un équilibre entre les activités humaines et la préservation de l'environnement. L'aménagement de l'espace maritime du golfe du Lion est déjà fortement impacté par ces zones marines dont les niveaux de protection sont spécifiques aux objectifs de conservation et qui, superposés, recouvrent près de 75% du plateau continental. Il faut également considérer les usages courants et particuliers, tels que les zones d'exploitation d'énergie renouvelable. Le développement de parcs éoliens offshore engendre la création de nouvelles zones réglementées que les navires de pêche doivent éviter lors de leurs activités. En outre, les voies de navigation et les zones de trafic maritime, réglementées pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic, ajoutent des contraintes supplémentaires pour les navires de pêche. En Espagne aussi, la protection marine est composée de différentes zones comme les espaces naturels protégés, le réseau d'aires marines protégées ou les sites Natura 2000. La coordination de l'espace maritime POEM a défini des régions prioritaires pour la protection de la biodiversité et des zones où la préservation de la biodiversité se croise avec celle pour l'installation potentielle d'éoliennes. Les eaux marines du Portugal continental comprennent déjà un certain nombre de zones protégées. Au début de l'année 2023, des projets d'éoliennes offshore ont été annoncés. S'ils sont développés, ils couvriront environ 3393 km² de zones de pêche traditionnelles et auront un impact très fort sur l'ensemble de l'industrie de la pêche professionnelle. La pêche sur la côte de la Nouvelle-Aquitaine, déjà très réglementée, se voit menacée par l'appropriation d'espaces maritimes qui vont contraindre le déploiement et même le maintien des métiers de pêche aujourd'hui. Quant aux immenses zones de potentiel technique en vue du développement de projets éoliens offshore, l'appropriation de l'espace maritime pour ces nouvelles technologies paraît démesurée au détriment d'une filière socio-économique artisanale déjà fragilisée qui participe à la souveraineté alimentaire du pays. Les métiers du filet sont les plus pratiqués en Nouvelle-Aquitaine. Utilisés de différentes manières par toutes les tailles de navires, on en rencontre davantage dans les 20 000 côtiers, sur les hauts fonds du large ou encore sur certains des fonds propices pour certaines espèces d'intérêt halieutique. Le chalutage de fond se pratique dans différents espaces côtiers mais aussi au large. Il nécessite des couloirs plus ou moins dégagés afin de tracter le chalut. En plus des apports des fileyeurs, les volumes pêchés par ces bateaux participent à l'économie du littoral, dont les criées. Le chalut pélagique se pratique un peu plus loin des côtes. Même si ce n'est pas le métier le plus utilisé dans la région,
pour ceux qui le pratiquent, il nécessite également de l'espace. Les métiers de l'hameçon sont couramment pratiqués en Nouvelle-Aquitaine. En plus des eaux très côtières, certains sites du large sont prisés par des navires pouvant s'éloigner de la bande côtière. Plus au nord, la Manche Est et le sud de la mer du Nord sont également des espaces maritimes très contraints. Peu profonds, ce sont des zones de pêche importantes pour les navires de Normandie et des Hauts-de-France, alimentant entre autres le port de Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche de France. Il s'agit également d'une zone de trafic maritime intense, le détroit du Pas-de-Calais étant un des détroits les plus fréquentés au monde. Ici aussi, des aires marines protégées ont été désignées par les différents États riverains. Des zones Natura 2000, des parcs marins ou des zones de conservation marine désignées spécifiquement par le Royaume-Uni. À cela s'ajoutent de nombreux projets éoliens posés, déjà en fonctionnement dans les eaux britanniques ou belges, ou en cours de développement dans les eaux françaises, avec une volonté d'augmenter les projets pour 2030. Je suis un patron du chalutier L'Oiseau des Îles. Je fais cette profession depuis 40 ans. On travaille en famille de père en fils. C'est la 3e génération. Je pêche à l'étang, à la mer, je fais les deux. Je suis pêcheur polyvalent, l'hiver à la mer et l'été à l'étang. Voilà. Je pratique autant le palangre que la nasse, que le filet d'étang, filet de mer, un peu toutes les espèces. Après, je ne pense pas qu'on ait des destructeurs ni rien. On accepte beaucoup de choses, on est réglementé sur le maillage, sur les jours de mer. On accepte tout, je veux dire, tout ce que c'est un bien pour la pêche. Le changement est un bien, je pense, pour la région et pour la commune. Mais pour la profession, je pense que ça va être à terme très compliqué de continuer dans le métier qu'on a connu. Maintenant, peut-être le métier va changer. En bien, en mal, on ne sait pas. Les éoliennes, je vois qu'en Bretagne, quand même, les pêcheurs ils ne sont pas d'accord. Et ici, on commence à mettre une, après ça va être 2, 10, 15. Ils vont créer une économie, mais ils vont détruire une autre. Voilà. Parce que nous, là, une fois que ça va être en place, ça, en mer, vu tout ce qu'on a, les contraintes qu'on a déjà, les box, les endroits, les zones qu'on ne peut pas chaluter et tout, une fois que les éoliennes seront en place, on ne pourra plus travailler. D'après les retours que j'ai d'autres collègues sur les façades atlantiques et tout, où ils les ont mis, le poisson a disparu. Je pense que l'économie des éoliennes est beaucoup plus forte que celle de la pêche. Voilà. Et même, je pense même que par rapport à, depuis qu'il y a ce projet d'éolienne, vu les contraintes qu'on a et tous les contrôles qu'on a et tout, je pense que ça s'accentue. Je pense que c'est dans le but de nous faire disparaître. Ainsi, la pêche professionnelle rencontre aujourd'hui de nombreuses difficultés pour maintenir sa place et son activité dans le golfe du Lion. Les régulations environnementales, la coexistence avec d'autres activités maritimes et la gestion de l'espace maritime complexifient considérablement l'exercice de la pêche. Les pêcheurs doivent sans cesse s'adapter et innover pour préserver leur profession tout en respectant les régulations et en tenant compte de la préservation de l'écosystème marin. La durabilité de leur activité repose sur leur capacité à trouver un équilibre entre leurs besoins économiques et les impératifs environnementaux. Pour assurer leur avenir, il est crucial pour les pêcheurs professionnels d'adopter des pratiques de pêche durables et de participer activement à la gestion concertée des espaces maritimes.